Bonjour à tous et bienvenue pour Critflix, le podcast qui fait la part belle au cinéma et à la télévision et aussi aux autres médias. Bienvenue dans cette année 2026 et bonne année à tous. On est encore là cette année, chaque semaine, pour vous donner le programme de télévision, les audiences, des news qui concernent le cinéma, la télévision, la radio et à peu près tous les médias que vous pouvez connaître. Mais tout ça, je ne le fais jamais seul, je le fais toujours avec David, qui est diplômé grâce à sa thèse Noël. C'est dans pas si longtemps, si. Salut David, comment ça va? Eh ben écoute, il fait froid, Oui, mais je me réconforte en disant que dans à peu près 350 jours, c'est Noël, et que donc le Critflix de Noël devrait arriver dans à peu près 330, 335, et que ce fut quand même un immense plaisir d'y participer encore carrément. cette année. Et des proches à moi l'ont regardé un bout et la fin en replay, et ils m'ont dit c'est vraiment génial. Il y a des gens qui sont calés sur les Gremlins le 29 décembre Ah, l'après-midi cool. grâce à nous. Donc TF1, on attend un petit, un petit peu de sous. Oui, Non, mais en tout cas, ouais, c'était vraiment génial. Donc, vivement le prochain. Même si là, on est là toute l'année. On fait quand même on attaque la 4e saison où, enfin, on avait commencé en janvier régulière. 2023 où on Hmm, est que tous les deux, c'est vrai, sans tous les autres là. Mais surtout dans ce format-là. Donc, quand même 4 saisons. c'est Il y a vrai. beaucoup d'émissions de télé et de radio qui n'ont pas fait aussi long feu, hein. C'est vrai, un format qui change, qui évolue, c'est Ouais. vrai, et puis il a surtout évolué puisque maintenant vous avez la possibilité de nous soutenir sur Patreon, patreon.com/critflixmedia. Vous avez simplement à cliquer sur le lien dans ce podcast ou sur YouTube, et puis allez nous soutenir simplement en vous abonnant, hein. On vous donne de temps en temps des petites choses gratuites, et puis sinon vous pouvez tout simplement nous soutenir à partir d'1 euro. Ça permet de payer le chocolat chaud à David de temps en temps, Oh, à et chaque puis fois. voilà. Ouais. Et d'ailleurs, je peux t'en faire un si tu Oh, veux, ça hein. va, ça va. J'ai Bon. j'ai mon petit Perrier Voilà, bon, menthe. t'as ton petit Perrier, donc tout va bien. Voilà, en tout cas, vous avez la possibilité d'aller nous soutenir, ou pas forcément, en tout cas, vous abonner sur patreon.com/critflixmedia. Mais en attendant, on va pouvoir vous donner tout dans le désordre, parce que vous le savez, d'habitude, on vous donne les audiences, non, les recommandations, puis les audiences, le box-office, etc. Mais là, on a décidé de changer un petit peu la donne. Ça reviendra peut-être la semaine prochaine, mais en tout cas, moi, je vais commencer par le box-office. Qu'est-ce que c'est le box-office? Eh ben, c'est le top 10 des films qui ont fonctionné cette semaine. Alors là, on enregistre, il est lundi, donc je vais pouvoir vous donner les entrées qui ont été faites de mercredi dernier à ce lundi 5 5 janvier. janvier. Ouais, j'allais dire, la date est importante pour les gens qui nous écouteraient dans 2, 3 semaines, un mois. Exactement. Donc on est le lundi 5 janvier, et qui est top 1 à ton avis? C'est pas difficile. C'est un film de 3h16. Exactement, Eh oui, 3h17 même si tu vas jusqu'à la fin du que je n'ai générique. toujours pas vu. Moi non plus, et c'est Avatar, effectivement, La avec seule émission cinéma qui ne vous parle pas d'Avatar, c'est nous. c'est nous. De toute façon, on vous parle toujours des films, on vous Oui. parle jamais des films qui fonctionnent. D'ailleurs, on en avait parlé il y a pas très longtemps. C'est vrai que dès qu'il y a un peu de hype autour de quelque chose, nous, on est quand même un petit peu moins dedans. Et Ouais, ça ça donne un petit peu moins dépend. envie. Ça dépend. Zootopie, j'étais bien dedans. C'est vrai. Là, voilà, bon. Après, tout le monde me dit que c'est vachement bien, hein. Ouais, Zootopie, c'est quand même vachement bien. Non, je parlais d'Avatar, mais Ouais, Zootopie, ouais, c'est ouais, vachement bien ouais, aussi. ouais, ouais, ouais. Bref, on est à 1,4 million d'entrées pour juste cette semaine, encore une fois. Ça le fait monter à 6,3 millions d'entrées en à peine 3 semaines. Si vous nous suivez toutes les semaines, vous devez vous rendre compte à quel point c'est quelque chose d'exceptionnel, ces entrées de fin décembre, début janvier, Mm. tellement on n'a jamais vu ça cette année en 2025. Ouais, ouais. On a ensuite en deuxième La Femme de ménage qui est à 778 Il 000 marche entrées. bien celui-là aussi, hein. Il marche bien aussi, on est à 2 millions cumulés, hein, en à peine 2 semaines. En troisième position, Zootopie 2, toujours, Ah, qui cool. est à sa 6e semaine, 700 000 entrées en 6e semaine. Ça le fait monter à 7 millions d'entrées. Il a dépassé La Reine des Neiges 2, c'est le plus gros succès de Disney Animation de tous les temps. Donc c'est très bien, il y a très certainement un troisième qui devrait arriver dans quelques années. Ouais, il y en avait même. Alors, quand le 2 a été lancé en production, ils avaient. Sur le plan scénaristique, il y avait 3 et 4 même, hein. Ils avaient annoncé Ils avaient 2, déjà 3, 4 annoncé. dans la Ok. foulée. C'était pas officiel que les films allaient sortir. En tout cas, ils ont écrit Ouais. les scénarios des suites au cas où pour que ça puisse coller à celui-là. Et d'ailleurs, la scène post-générique du 2 nous laisse à supposer que Tout à fait. sur quoi va s'orienter le troisième, j'en dis pas plus. Le quatrième est une surprise, on descend du podium, mais c'est Le Chant des forêts, ce fameux documentaire fait par le producteur et le réalisateur de La Panthère des Neiges. Oui. Il cumule 163 000 entrées, alors on passe de 700 000 à 163 000 entrées, effectivement le gap est quand même assez énorme, mais ça lui fait quand même 500 000 entrées de cumul sur 3 semaines, ce qui est très bien pour un documentaire, hein, il faut quand même le dire. Ensuite on a Bob l'éponge qui est en deuxième semaine, 150 000 entrées. Ouais. Qu'est-ce que ça marchouille, quoi, ou Ouais, ça marche quels quand sont même, parce tes... qu'on est à 400 000 entrées quand même en à peine 15 jours, ce qui est pas si mal quand on regarde encore une fois sur l'année complète. Alors effectivement, il est bien en dessous de Zootopie, mais Bob l'éponge, ça reste quand même une valeur sûre. Paramount, cette année, j'ai l'impression qu'ils sont quand même entre deux eaux, hein. Running Man qui a pas fonctionné forcément des masses non plus. Ouais, Ils ont quand même eu Mission Impossible. Bon, alors, c'était l'année ouais. dernière. Non, c'était 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 cette 2025, année, bien hein. sûr. Mais qui a pas non plus fonctionné Non, non. autant qu'ils Et l'espéraient, hein. puis, au-delà de tout ça, la déconvenue quand même du rachat de Warner Bros. Bien sûr. Et pour
pour eux est un sacré coup dur. Et ils ont toujours pas abandonné, hein. Là, je suis en train de suivre le dossier. Il y a encore des rebondissements. On vous en parlera dans les semaines à venir. On laisse un petit peu le temps passer parce que sinon, ce serait un petit peu se répéter, je pense, chaque semaine. Mais en Oui, tout cas, Netflix, pour l'instant, c'est pas totalement on acté est sur le qu'ils puissent le DOS. racheter. Ensuite, on a Chasse Gardée qui est toujours en lice, hein, avec 147 000 entrées. Il se rapproche tout doucement du million. Il est à 940 000 entrées. Il les fera, hein, dans tous les cas. Et on finit avec Anaconda, L'Âme idéale et L'Agence secret. Et Heidi, le lynx des montagnes, qui est en 10e position en 3 semaines. Il va finir à 200 000. Il va finir vers les 300 000 entrées. Ce qui est pas mal pour un tout Pour petit un tout dessin petit animé film, comme ouais. celui-là. Ouais. Alors que certains nous disaient que de toute façon, ça sert à rien de le passer chez nous puisque ça fout rien. Ouais. Voilà pour le box-office. On va pouvoir passer aux audiences. Tu vas nous parler de ce qui a fonctionné sur la semaine dernière. Je vais essayer d'être assez rapide parce qu'il y aurait 1 million d'audiences à vous donner. J'exagère évidemment, mais dire que globalement, et ça pourrait déjà être un peu glissé vers une recommandation, mais que les programmes de Noël ont très bien marché à la télé. Et que vraiment, la semaine dernière, quand on a terminé notre deuxième Critflix de Noël, c'est vrai que contrairement à la première semaine, j'ai oublié de vous relancer un peu tous les deux pour vous demander ce que vous pensiez de cette deuxième semaine de programme. Moi, en tout cas, je l'ai vécu dans les travaux de ma nouvelle maison, mais avec des pauses qui m'ont permis de passer du temps devant la télé à l'après-midi et vraiment enchaîner les deux Gremlins, c'était incroyable. Et donc rebondir là-dessus sur les audiences, c'est vous dire, bah, par exemple, hein, que TF1 a osé, alors je dis osé, le terme est peut-être un peu fort, mais quand même, TF1 a osé reprogrammer Madame Doubtfire en prime time, ce qui n'avait pas eu lieu depuis très très longtemps, et commencer par vous dire que ça a été un très très beau score d'audience, puisque le film était à tutoyer les 3 millions de téléspectateurs. Encore une fois, hein, le nombre de nouveautés et de films récents, je pense au Marvel par exemple, Ouais. qui n'arrive pas à faire ce genre de chiffres, c'est quand même assez hallucinant. C'est vrai que on peut se dire que voilà, c'est quand même devant La France a un incroyable talent, c'est devant L'Anneau. Alors justement, on peut revenir sur L'Anneau, seulement 1 million de téléspectateurs lors de sa première soirée. Personnellement, j'ai pas regardé le replay. Non plus. C'est une émission qui me tente bien parce que j'adore Laurent Luyat et que je me dis, bah quand même, France Télé ose un jeu d'aventure, ça il C'est faut vrai. le saluer. Mais bon, déjà le mettre à ce moment-là, c'était pas forcément un Et très puis, bon signe point de vue on audience. retombe encore sur ce fameux. Comment dire c'est complexe finalement un téléspectateur parce que ça va toujours demander de la nouveauté et puis quand on va lui proposer la nouveauté ça va pas forcément être devant la télévision à ce moment-là, ça va pas forcément laisser sa chance, on le voit avec Pandore, ce genre de choses. Bon, Ouais. Pandore c'est différent parce qu'il y a une grosse chute de spectateurs qui prouve que le jeu était pas forcément très bien, mais je trouve quand même assez paradoxal. On va peut-être parler des audiences de la dernière Star Academy qui ont absolument tout explosé Ah ouais, parce que c'était une excellent soirée choix. nostalgie Et parce qu'il y avait pratiquement pas de pub. aussi. Et parce que les gens ont besoin de se changer les idées à la sortie des vacances. Et voilà, il y a 1000 raisons qui peuvent expliquer ça. Mais ouais, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse. En tout cas, Madame Doubtfire, moi ça me fait plaisir parce que je l'ai Bah, regardé toujours. mardi soir. Et il a été diffusé en après-midi vendredi 2. Et bon, tiens, j'ai une petite news sur le programme de Noël. Il y a Ok. quand même eu un chamboulement auquel on ne s'attendait pas. Mais j'ai vu que le vendredi 2, l'après-midi, beaucoup de gens ont dit ah, on a déjà un peu le cafard de retourner au boulot lundi, Eh on bah se oui. réfugie auprès de Robin Williams, ça fait du bien de le revoir, etc. Donc c'est chouette. Je dois faire mon mea culpa, entre guillemets, parce que la soirée de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre, bah, le grand bêtisier du 31 a vraiment très bien marché. Pourquoi plus cette année que les autres années? On ne le saura pas, Bah non. mais en tout cas, la grande soirée du 31 à Paris, 3,2 millions et quand même 2,7 millions pour le grand bêtisier du 31 qui n'avait jamais fait des audiences comme ça, pardon. Même symptôme qu'à Noël, le téléfilm de France 3 ne marche pas. Mm. C'est-à-dire que les personnes finalement seules qui regardent ce type de programme pour essayer de ne pas penser que c'est les fêtes, ça n'a pas marché très fort, 1,2 million. Par contre, 1,2 million aussi pour M6, fête le 31, c'est beaucoup mieux que leur soirée du 24. Bien sûr. Donc bravo à eux et notamment à Olivier Mine. Après, c'est habituel, hein, au pays des enfoirés qui fait 490 000 téléspectateurs. Pourquoi le bêtisier a marché aussi fort? Ça, c'est une analyse made in David moi. C'est la première année depuis très longtemps qu'il n'y a pas Patrick Sébastien sur C8 et qui arrivait à drainer Mais parfois jusqu'à près d'1 million de oui. téléspectateurs. Bien Et j'ai sûr. l'impression que les gens se sont un peu déplacés sur M6 et sur TF1. Ils Du avaient coup, envie de rigoler. ils avaient envie de Ouais, voilà ouais. une ambiance un peu à la Patrick Bien sûr. Sébastien. Nous, Et on du était coup, devant, hein, je vais t'avouer. ouais, On ouais. a regardé ça, hein. Ouais, nous, on a mis un petit peu au moment du le pardon, au moment du feu d'artifice, on a mis France 2, mais c'est vrai que ça a été quand même un joli score d'audience. Le 1er janvier, eh bien, qu'est-ce qu'on a regardé le 1er janvier? Eh ben, on a regardé Prodige sur France 2, 2,8 millions, puis Ratatouille, J'étais devant. quasi meilleure audience cinéma de ces derniers mois pour M6, hein, 2,4 millions. Ça passe Comme toujours pas, quoi, moi, mais pour Ratatouille. ah ouais, Ah, ouais. je sais pas. Ouais.
Bon, Bah, moi, comme je vous le disais l'autre fois, j'associe ça à un moment un peu difficile de ma vie, donc j'ai un peu du mal à le revoir. Mais il n'empêche que là, on a envie de dire M6, pourquoi vous avez dégainé ça que le 1er janvier? Quand on voit les audiences de Ratatouille et Zootopie sur les 2 derniers Prime, si auparavant ils avaient mis du Roi Lion, du Blanche-Neige, de la Reine des Neiges, enfin bon, bref. En plus, j'ai mis très peu la télévision en direct, et les 2 seules fois ou 3 seules fois où je les ai mis, c'était pour les Gremlins, pour Zootopie et pour Ratatouille. Et du coup, quand même un score très correct pour un jeudi soir 1er janvier. Aquaman qui fait 2 100 000, c'est mieux que les dernières diffusions de Marvel. Ouais, c'est respectable. Avec un big deal à 450 000 téléspectateurs. C'est marrant la télévision que DC réussit toujours à sortir son épingle du jeu par rapport à Marvel. Ça, c'est ouf, et je le redirai. On ne le redira jamais assez. Autant le DC Extended Universe, ça fait polémique en salle, autant à la télé. C'est-à-dire, quand on voit les scores de Justice League de Josh Whedon à chaque fois sur TF1, c'est un carton, alors que des Marvel inédits, le dernier Ant-Man, on se rappelle, ça a été vraiment très 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 compliqué. C'est vrai que c'est un peu surprenant. On va passer au 3 janvier. C'était samedi soir avec, tu l'as dit, le carton de la Starac, presque 4 millions de téléspectateurs. Enquête parallèle, presque 4 millions aussi sur France 3. The Floor, 2,9 millions. C'était un samedi très très puissant pour les 3 premières chaînes de télé. À noter que Mary Poppins, c'est quand même pas un Disney. C'est culte, mais c'est peut-être pas hyper accessible pour tout le monde, parce que ça reste un très vieux film, mine de rien. Et ben, ils tutoient les 1,2 million sur M6, c'est mieux que la plupart de leurs audiences de Prime pendant les vacances. Donc, peut-être que la leçon sera retenue, on verra ça. Je vais le noter dans un coin de ma tête pour le Noël prochain, qu'il n'y a pas eu beaucoup de Disney. Et puis enfin, est-ce que tu sais qui a gagné le duel du dimanche soir hier entre les Tontons Flingueurs et The Tomorrow? D'ailleurs, j'en suis relativement étonné. C'est les Tontons Flingueurs qui ont gagné de très loin. Ça, c'est une des valeurs sûres. Alors, j'ai lu un article où quelqu'un se disait peiné de voir que l'hommage à Brigitte Bardot n'avait fait qu'1,3 million avec Le Mépris sur France 2, et qui disait, en fait, ça y est, c'est terminé, on n'aura plus jamais du Belmondo, du Brigitte Bardot, du Gabin, en prime time sur TF1, France 2 et M6. J'ai envie de vous dire, rien que regardez déjà Louis de Funès. Louis de Funès, il y a encore 10 ans, il était, là, à part La Grande Vadrouille, Le Cornio, et de temps en temps Les Gendarmes, les seuls qui réchappent à ça, c'est les Tontons Flingueurs sur France 2 une fois tous les 2 ans, la 7ème compagnie. Mais c'est vrai que, voilà, le temps avance. C'est des films que vous pouvez voir sur Arte, que vous pouvez voir sur des chaînes cinéma. Mais voilà. Mais les générations changent, et puis ces films-là sont arrivés au début de la télévision. Oui, bien sûr. Et il y a une espèce de cycle qui se crée, où ces films-là vont soit être oubliés, soit classés en tant que patrimoine à voir en Blu-ray ou au cinéma de temps en temps. Mais la télévision n'a aucune obligation à passer des vieux films, quelle que soit leur qualité. Et c'est le nostalgique que je suis qui vous le dit, et ça me fait mal évidemment, mais il faut accepter que le temps passe aussi. Bien et sûr, que ça veut pas dire que ces films ne sont plus accessibles. Mais la preuve, on met Le Mépris en prime time de Godard. Je t'ai donné l'info, je l'ai pas donné à vous. La dernière fois qu'un film de Godard était passé en prime time à la télévision sur soit TF1, France 2, France 3 ou M6, c'était sur TF1 en janvier 1977. Et il y a eu qu'1,3 million. Il faut dire aussi que les gens... Bon, après, c'est pas un film très... Godard est quand même associé à quelque chose de très niche et de peu accessible. Il n'empêche que c'est déjà pas si mal. En tout cas, les Tontons Flingueurs, 3,7 millions. Et 3 millions pour The Tomorrow War. Donc, on l'avait dit que ce serait un duel du dimanche soir puissant. En plus, c'est pour des publics vraiment très complètement opposés. Je regrette un peu parce que j'avais décidé de me coucher tôt. J'ai pas réussi à dormir tôt hier, comme toutes les veilles de rentrée souvent. J'aurais dû regarder The Tomorrow War, du coup, parce que j'étais un peu curieux et je me serais endormi sans doute aussitôt. Mais voilà, à noter quand même un petit score pour Arte, seulement 700 000 pour Kingdom of Heaven. En même temps, on l'avait dit, c'était déjà un film de 3 heures. Un dimanche soir, c'était un peu raide. Et puis qui parle des croisades, enfin, je veux dire, c'est quand même un sujet très particulier. Voilà. Et on remonte brièvement au vendredi 2 janvier avec, à la 3e place, Le Comte de Monte Cristo, 2 millions. À la 2e place, Zootopie, 2 millions. C'était les premiers épisodes? C'était les derniers. C'était les derniers. Et donc, du coup, tu as une analyse là-dessus? L'analyse, en fait, j'allais dire, on l'a déjà dit, non, parce qu'on l'a dit entre nous. Je pense que c'est trop tôt. Ouais, c'est ça. C'est trop tôt pour... Alors après, c'est un peu une tradition de France Télé. L'année dernière, on avait Zorro, il y avait la série Le Tour du Monde à 80 jours avec David Tennant. Ils aiment bien des jolies adaptations pour les fêtes. Et ça, c'est chouette. Mais je pense qu'il y a quand même 9 millions de spectateurs en salle pour Le Comte de Monte Cristo. C'est ouf. Et c'est sorti qu'il y a 1 an et demi. Plus tous les gens qui ont relu le livre. Voilà, les gens qui ont relu le livre, tout ça. En fait, je pense que les gens sont encore un peu trop... baigne un peu trop dedans. Alors je sais pas, je l'ai pas vu cette adaptation, je sais pas si elle change beaucoup du film, mais c'est vrai que là en plus TF1 a annoncé sa série avec Audrey Fleurot. Oui. Et là pour le coup, on sait qu'on va voir un truc nouveau. Alors ça fait hurler les gens,
Il n'empêche qu'on sait qu'on va avoir un truc nouveau. Alors on sait ce que ça donne hein, quand ils adaptent des contes masculins au féminin, on l'a vu avec, c'était quoi, Les trois les mousquetaires, trois ouais. mousquetaires ou les Ouais, quatre mousquetaires en ouais, version féminine, là, qui s'est fait mais ouais, ouais, rincer ouais. sur les réseaux, et du coup ça a été un échec en salle. Qu'est-ce que ça va donner? Après ça reste Audrey Fleurot, ça reste Ça reste TF1. TF1, la puissance de frappe et le budget sera pas du tout les Non. mêmes que l'adaptation effectivement des Trois Mousquetaires, mais bon, à voir. Mais on va glisser tout doucement des audiences vers nos recommandations avec le carton de la soirée que beaucoup ne voyaient pas venir. Moi, je vous avoue que j'étais devant, en direct, et je me suis dit, purée, ce serait cool que ça marche. Et ça a marché, c'est Qui sera le plus nul sur TF1. Déjà, truc de fou, première fois depuis des années qu'il n'y a pas eu de pub en prime time sur TF1. Sur TF1+, vous n'aviez pas de pub pour revoir les épisodes. Tout juste, certains, un petit carton, je sais pas si tu l'as eu toi, parce que je sais que tu l'as vu en replay, avec marqué « Oups, on a oublié la pub ». Non. En fait, il y a un carton jaune qui est apparu, mais je crois que c'était plus pour les gens qui regardaient sur Canal via MyTF1 D'accord. ou des choses comme ça, genre un carton qui tombe en disant « Oups, on est vraiment nul ». On a même oublié la pub. C'est D'ailleurs, fou. dernière petite chose, je sais pas si tu as vu hier soir sur TF1, il y a aussi une pub qui a beaucoup buzzé. C'est Toyota qui a dit on a tellement hâte de vous faire notre pub Toyota qu'on a décidé d'accélérer les pubs qui vont suivre. Et en fait, toutes les pubs d'après ont été passées en x3 et on est revenu à Toyota. Mais c'est Juste fou. derrière. Alors, je sais pas comment ça s'est passé. Est-ce qu'ils se sont mis d'accord? Il y a Panzani, il y a Greenland 2, il y avait la bande-annonce qui a été passée en super vite et on est revenu à la pub Toyota sur TF1 et ça a fait un énorme buzz et tout le monde ne parle que de cette pub ce matin, donc ça a marché. Bien. Je t'enverrai sur c'est marrant X. Les pubs là, en ce moment entre ça et le loup de Intermarché, les gens se repassionnent pour la pub. Oui, et puis il y a un truc pas bête, je sais pas si t'as vu ce qu'a fait France Télévisions aussi avec l'idée de dire il y a des jeux maintenant. Vous regardez la pub et à la fin de la pub, si vous avez bien regardé les pubs, vous participez à un jeu où vous envoyez par SMS un truc et vous pouvez gagner des cadeaux. Ah bon? Ouais, pour inciter les gens à plus suivre les pubs. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que on s'est vite rendu compte que oui, les gens en ont ras le bol des pubs et il faut trouver voilà, une option. Et donc ce carton absolument immense, c'est donc Qui est le plus nul, qui a fait 4 millions de téléspectateurs et qui sera oui, pardon, j'ai dit Qui est le plus nul, c'est Qui sera le plus nul. Je vous ai tapé dans la caméra. Et ça a été un immense carton. 4 millions de téléspectateurs, chose rarissime, le deuxième épisode fait plus que le premier. On est à 4 millions sur le premier, on est à 4 millions 2 sur le deuxième. Un énorme good buzz sur les réseaux sociaux. On a beaucoup parlé de programmes un peu à la LOL, un peu à la Prime Video. Moi, j'ai adoré, mais avant que tu nous en parles en tant que reco, juste te dire que j'ai pas vu le deuxième épisode. Okay. Donc, moi, j'en suis resté à une star des jeux télé qui part. Okay. Voilà. Ok. Alors, effectivement, on va essayer de ne pas spoiler, parce que, comme vous l'a dit David, en fait, c'est ma recommandation cette semaine, puisque je l'ai vu en replay le lendemain, je crois. Oui. J'ai mis ça vraiment par hasard, parce qu'on devait faire autre chose en même temps, et en fait, on s'est pris au jeu, et on s'est mis devant avec Océane, on est resté toute l'après-midi, on a regardé les 2 épisodes. Enfin, toute l'après-midi, ça dure... oui, ça doit faire 2h30, 3h en tout. Et alors, effectivement, c'est très good vibe, c'est très bonne ambiance. On commence en plus avec une épreuve de logique. Ouais. Moi, que donc ça, c'était une très bonne idée. Moi non plus, je l'avais pas du tout. Ouais. Moi, je me suis dit, mais si, ça se voit, c'est ça, machin. Et quand il explique le truc, il fait, ah oui, d'accord. En fait, il y avait juste un petit truc. Alors, ce qui est très drôle, c'est que dès le début, il y en a un qui arrive à triquer un peu le truc, à switcher le machin pour qu'en fait il arrive à gagner quand même, mais pas avec la méthode qui était prévue. Oui, et puis c'est drôle qu'on balle qui fait ok, la prod l'avait pas pensé, ça, voilà, mais bon, et donc, gagné du coup, ça gagne quand même, parce que finalement la méthode était un peu la même, était juste un peu différente de ce qui était prévu, mais voilà, en fait le système était le même. Donc c'est vraiment très drôle, il y a beaucoup de choses à récupérer, et il y a surtout un truc, parce que nous, toi tu le fais pas trop, mais nous on le fait énormément, on regarde beaucoup YouTube. Et on regarde beaucoup YouTube et les concepts de YouTube des nouveaux, enfin des anciens YouTubeurs qui maintenant ont de l'argent pour faire de la prod. Oui, on l'a vu avec la vidéo du train de Squeezie. Ou c'est quasi des émissions de télé, quoi. En fait, voilà, c'est ça. Abixem qui le fait aussi, etc., etc. Et en fait, l'éclairage, le décor, l'ambiance, le son, tout est fait comme une vidéo YouTube en fait. Et c'est là qu'on voit que la télé et Internet se répondent, c'est que c'est pas de la copie, c'est de l'adaptation. C'est-à-dire que Camille Combal a tout compris. Je l'ai vu là il y a pas longtemps dans Un bon moment qui est un podcast de Kian Kojandi et Kian Kojandi et de son copain je vais pas revenir dessus, vous allez me le dire dans les commentaires, comme ça fera du rendement, du référencement. Mais voilà, bref, Kian Kojandi a un podcast qui s'appelle Un bon moment, et qui est hyper libre en fait, en fonction de ce qu'il a à dire, etc. Et on pourrait croire que tous les présentateurs de TF1 sont très propres sur eux, sont machin, tu vois, quand ils se présentent à l'extérieur de TF1, il faut qu'ils soient image friendly pour TF1, tu vois. Et Camille Combal, il a tout compris. Il a dit, mais de toute façon, le public de TF1, il n'est pas sur YouTube. Le but, pour lui, c'est de ramener des gens
sur TF1 en allant sur des trucs comme ça. Moi, le premier. Et donc, il est, je vais pas dire vulgaire, mais il est beaucoup plus libre dans ce qu'il dit. Il est drôle, mais pas drôle pareil que sur TF1. Enfin, tu vois, il se permet pas les mêmes blagues, etc. Donc, Camille Combal, c'est un mec qui a tout compris, dans tous les cas. Il est partout. Que ça soit sur Internet, il est parfait. Quand il est sur TF1, il est parfait. Quand il est sur Énergie, il est parfait. Et je peux me permettre juste une petite parenthèse, parce que vous savez que je connais quelques personnes qui gravitent un peu autour de ces univers-là, et qui m'ont dit que c'est... Et je trouve que ça se voit et c'est cool, dans la vie, il n'y a pas plus crème que Camille Combal. Oui. Et je pense que ça se sent. Ça se sent. Que c'est vraiment un bon mec aussi dans la vie. Et ça, c'est... C'est un mec good vibe, et ça se ressent. Il est jamais... bon, on va revenir sur l'émission, mais il se moque jamais. Non. C'est jamais... Tu gères quand même Nabila. Ouais. Tu vois, il y a quand même Nabila, tu dis... Mais Nabila qui montre qu'elle n'est pas non plus... qu'elle est capable de répondre à des trucs... Voilà. Et, mais en plus... Océane, donc ma compagne, qui la suit sur les réseaux pour diverses raisons, me dit mais en fait c'est un rôle. Oui, elle n'est pas conne. C'est une meuf qui gagne des millions par an grâce à des entreprises qu'elle a créées elle-même. Enfin, je veux dire, elle n'est pas conne du tout. C'est juste que c'est un rôle qu'elle joue. Elle a peut-être pas beaucoup de culture, mais en tout cas, elle est énormément intelligente. Elle est très intelligente et ça se voit. Et donc, franchement, c'est un vrai plaisir à regarder. La seule chose, et je l'ai noté sur Twitter, vous pouvez nous suivre d'ailleurs sur X si vous voulez, à Critflix Chronique, mais j'ai peur qu'au fur et à mesure des semaines, plus les gens ont du mal avec les questions, plus il risque d'y avoir des moqueries. Tu vois, que ça soit sur les réseaux ou même dans l'émission, j'ai peur que ça devienne un petit peu comment dire, la chasse aux débiles, quoi. Je pense pas, parce que Camille Combal arrivera toujours à gérer le truc, mais par contre sur Internet, j'ai peur que les commentaires soient peut-être un petit peu plus méchants. En tout cas, il fallait savoir faire preuve d'autodérision pour aller là-dedans. Parce que celui qui va terminer le dernier... regarde Jacques Legros qui se retrouve là-dedans et qui répond pas à toutes les questions correctement. Jacques Legros m'a fait mourir de rire, quoi. Ah, c'est sur les réseaux sociaux, mais c'est de la merde de toute façon. Ils l'ont laissé, ils l'ont laissé. Et puis alors, je sais pas j'ai oublié le nom de ce rappeur, je suis désolé, marseillais. Soso Madness. Ouais, que je ne connaissais pas du tout. Alors pour le coup, c'est un univers que je connais pas, mais qui m'a fait mourir de rire. Mourir de rire quand... qui est-ce qui lui file les réponses Paul de Saint-Cernin lui file les réponses. Et qu'en échange, après, il se fout de sa gueule parce qu'il veut pas répondre. Et je trouve que pour l'instant, ils ont l'intelligence de montrer que quand ils savent pas, ils ont beaucoup d'autodérision. Et du coup, c'est très difficile de se moquer des gens qui font preuve d'autodérision. Et pourtant, alors je sais, ça doit être dans la deuxième émission, par contre, tu verras, c'est pas un gros spoil, mais en fait, la chroniqueuse de Bonjour. Oui, Monique Younes. Ouais, en fait, à un moment, elle déprime dans le deuxième épisode parce qu'il y a un nouveau test et elle n'arrive pas à répondre. Ils ont 5 minutes pour répondre à des questions de géographie, je crois. Et en fait, elle n'y arrive pas. Et vraiment, ça la déprime. Genre, elle s'arrête, elle pose son crayon, elle dit moi j'en ai marre. Et parce que vraiment, ça, en fait, ton cerveau, au bout d'un moment, peut plus, quoi. Parce que tu dis, mais en fait, je suis débile ou quoi? Et en fait, non, c'est juste que, en fait, il y a des trucs que tu connais, des trucs que tu connais pas. Et voilà, et la logique, parfois, ben, tu l'as pas. Donc, voilà. Et donc, c'est bien aussi de montrer ces moments de doute. Ces moments où, en fait, ben, c'est pas parce qu'elle est chroniqueuse culture qu'elle est obligée de tout savoir. Et c'est chouette. Ouais, super beau concept. Encore une fois, Camille Combal, moi, enfin. En plus, il est bon même dans la comédie, dans Ghost, par exemple, là, où il joue ce Gaulois, là, je trouve que ça lui... tout ce qui touche, il est vraiment bon dedans. Et là, on sent, en plus, il connaît un peu Nabila Andor, il en connaît quelques-uns, donc on sent qu'il y a déjà une complicité. On sent qu'il les fait marrer, qu'il y a cette espèce de petit jeu entre eux, et le casting est top. Je veux dire, Joey Star. Arriver à faire venir Joey Star, il participe jamais à des émissions, on l'a jamais vu dans le grand concours, dans les 12 Et puis là, en plus, il passe pas pour quelqu'un de... Ouais. Et Jacques Legros, c'est pareil, Jacques Legros, c'est ouf, surtout qu'on rappelle qu'il bosse chez RMC Story, ils ont repris plein les yeux avec Carole Rousseau sur RMC Story, l'émission culte de TF1. Il est dans Estelle Midi, donc c'est vraiment, il est estampillé. Mais ça, et là encore une fois, chapeau à TF1, parce qu'ils sont beaucoup moins rancuniers que d'autres chaînes. Un exemple, il y aura le grand concours mardi prochain, demain soir, le grand concours sur TF1 des pièces jaunes. Ils ont invité Julien Arnaud, qui est quand même parti de TF1 pour Télématin sur France 2, puis maintenant sur BFM TV, en n'étant pas forcément très... il avait un peu de ressenti, ils ont invité De Saint-Cernin, qui est quand même un comique le sniper de France 2 de Léa Salamé. Ils font référence à Léa Salamé dans la première émission. Tu vois, donc il y a quand même des trucs qui se disent, bon, de toute façon, autant y aller, les gens, ils ont les 27 chaînes, ils savent très bien que voilà, ça sert à rien de... Donc, vraiment, puis, alors, je sais pas pourquoi, moi je trouve que ça allait bien avec la vibe de Noël. On était bien dans un programme familial. Il avait l'air de faire bien chaud dans ce studio là et tout. Où tu... Non, vraiment... chapeau. Donc on va essayer de regarder nous l'épisode 2 avant vendredi. Alors tu me diras, nous on a trouvé la fin de l'épisode 2 un tout petit peu longue. D'accord. Parce que voilà, tu verras, il y a une dynamique autour de l'émission où à la fin tu dis bon,
voilà, on a compris, vous auriez pu faire ça la semaine prochaine. D'accord. Voilà, bref. En tout cas, la courbe était excellente, hein, les audiences Ouais. excellentes. Et Ça encore une m'étonne fois, pas. hein, pour TF1, depuis le 31 décembre avec le bêtisier, Aquaman qui fait un score très correct après le carton de Qui sera le plus nul, le carton de la Starac et Tomorrow War qui est quand même à 3 millions. Et de toute façon, pour moi, TF1, c'est la chaîne qui a tout compris à ces fêtes de fin d'année. Ils ont proposé du cinéma en journée, et des films nostalgiques, et des films Prime Ouais. Video, et des téléfilms. Ils ont gardé les téléfilms les plus forts pour ces moments-là. Mm. Et ils ont surfé en prime time sur entre les Harry Potter, les Maman j'ai raté l'avion, Madame Doubtfire. Et en fait, point de vue audience, c'est les seuls. Ouais. Voilà quoi. Quand on voit M6 qui, entre Pandore, entre son truc du 24 Ouais, décembre. ils sont tous ils sont plantés partout. Ah ouais. Et France 2, ils ont sorti les rames quand même. TF1 là, ils ont vraiment eu le nez pour tout. Même moi, je me suis retrouvé à regarder un téléfilm de Noël sur TF1. Je t'en ai parlé, j'en ai parlé le sur 26 X. décembre, ouais. Voilà, hein, de voir que finalement ils ont racheté à Prime un truc et qui était qualitatif parce que vraiment je me suis pris au jeu, le scénario était cool et tout. Je me suis dit, bah, c'est bien, ça se moquait un peu, c'était un peu gras de temps en temps au niveau des blagues et tout. Je me suis dit, non, c'est pas mal quoi. Donc non, vraiment TF1, chapeau pour ces fêtes de Noël. Continuez comme ça en 2026, on compte si sur vous vous. pouviez continuer comme ça, c'est cool. Ouais. Voilà, bah écoute, voilà pour ma recommandation, mais je suppose que toi t'en as une aussi. Oui, et bah tu vois, c'est marrant parce que ta recommandation nous a porté vers la télé, moi je vais vous porter vers le cinéma. Ah bah tiens, pour une fois. Ouais, tout à fait. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu en salle le jour de sa sortie nationale, le 31 décembre dernier. Ma recommandation, c'est Anaconda de Tom Gormican. Tu es allé voir avec Anaconda. Paul Rudd et Tu Jack as fait Black. des infidélités au Ah Rio oui, Borgo. comme j'étais allé voir déjà Superman et F1. L'équation était simple, 31 décembre. Bon, je vais pas raconter ma vie, mais on est dans les travaux de la maison. Je sais ce que c'est, même si toi, moi à côté, c'est de la grosse gnognotte, mais on va dire que voilà. J'aurais pas aimé enlever du papier peint, je vais t'avouer. Voilà, on était dans les peintures, dans tout ça, et Maëva, ma chérie, a été extrêmement dévouée à tout ça. Et je l'ai vu vraiment passer des fêtes. J'ai bossé avec elle, hein, mais elle se mettra à fond dedans. Et le 31 décembre, je lui ai dit, allez, stop, on va se faire une petite bouffe et je t'emmène quelque part. Et juste le matin, je me suis dit, on est mercredi, c'est jour de sortie nationale, je vais regarder ce qu'il y a dans le multiplex près de chez nous, pour pouvoir aller... C'était pas histoire de pas aller à Bourbon, mais pour pouvoir faire une petite sortie. Et là, j'ai dit, ah bah tiens, il y a Anaconda qui est sorti. Alors, on est allé voir Anaconda. Ça pique quand même à 22 € pour 2 places de cinéma. Je dis ça, je dis rien, mais la gentille caissière m'a dit, bah oui, 11 € la place. Ah ouais. Vous avez pas des tarifs spéciaux Bah non. Déjà, je dis Anaconda. Elle dit, j'ai cru que vous alliez dire Avatar. Je dis, bah non, Avatar, je m'occupe du cinéma de Bourbon-Lancy et du coup, nous, on l'a déjà. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va tester Anaconda. Et alors, j'en parle d'autant plus qu'il y a certains bad buzz autour du film. Il y a vraiment des gens qui ne l'ont pas aimé du tout. D'accord. Les critiques sont pas excellentes. Il y a un peu de tout. C'est parce que les gens n'ont pas compris le concept. Alors, le concept est assez particulier quand même. Ce que j'entends le plus, alors je vais vous faire le résumé du film rapidement. C'est un film avec Paul Rudd et Jack Black. Jack Black est un réalisateur pour des vidéos de mariage, mais il a toujours rêvé de faire du cinéma. Paul Rudd, lui, est un acteur qui a joué dans SWAT, et c'est très drôle parce qu'ils l'ont vraiment mis dans SWAT. Il a un petit rôle dans SWAT, et depuis, c'est hyper méta, il a des premiers, deuxième, troisième, quatrième rôles dans des films, mais il n'arrive pas à percer. Et un jour, il vient voir Jack Black, il dit, tu te souviens d'Anaconda, c'est notre film culte quand on était ado, ouais, forcément Ice Cube, Jennifer Lopez, etc. Et il dit, en fait, j'ai racheté les droits. De base, c'est un bouquin, j'ai racheté les droits, viens, on tourne le film. Par contre, j'ai pas d'argent. Donc, on part à 4 potes, donc lui, Jack Black, et on part à 4 potes. Et donc, tout le début du film, c'est super marrant parce que déjà, il dit j'ai racheté les droits, il essaye d'obtenir. Alors, Jack Black, il fait bon, on a un budget 4 millions de dollars, ils vont à la banque, il dit bah, on peut vous en donner à peu près 9000. Du coup, bon, ils se merdent, mais comment on va pouvoir faire ça Et ils essayent de trouver un moyen, et au final, ils vont essayer de faire leur film. Ce que je vous dis, c'est pas du spoil parce que c'est dans la bande-annonce. Ils partent faire leur film en Amazonie. Il y a aussi, j'ai oublié de dire, un Steve Zahn qui joue très 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 bien, qui est très drôle dedans. Et on a aussi Tandy Wayne Newton. C'est le groupe de 4 potes. Et en fait, ils arrivent plus ou moins à trouver un mec avec un anaconda qui est prêt à jouer dans à ce que l'anaconda joue dans le remake, mais quand il chope l'anaconda dans la première scène et que Paul Rudd l'a sur lui et que c'est censé être une scène de combat, il prend peur pour de vrai, il balance l'anaconda et l'anaconda se fait broyer dans l'hélice du bateau. Et là, du coup, le film est arrêté parce qu'il n'y a plus d'anaconda. Oh vache! Et c'est un film qui, pour moi, alors, je vais me faire hurler dessus parce que j'exagère beaucoup, mais c'est un peu Jurassic Park qui rencontre Very Bad Trip. Ah oui, je vois. Dans le sens où il y a un côté film. Jurassic Park, hein, c'est mon film préféré. Très exagéré, mais... J'exagère énormément, mais de côté, il y a... Après, en fait,
dans la forêt, il y a un vrai gros serpent. Il y a un vrai gros anaconda. Donc on a ce côté film un peu qui fait un peu flipper, où par moment on a le serpent qui d'où la comparaison avec Jurassic Park qui s'arrête là, hein. Juste le fait que par moment ça fait un peu peur, ça fait un peu sursauter parce qu'il y a un gros monstre, et un humour hyper very bad trip, gras, voilà, nul, gras, très à l'américaine. Ouais. Et en fait, dans les 30 premières minutes, je me suis dit oula, j'espère que je vais pas fait voir un nanar, parce que vraiment le mec il a acheté les droits, ils partent en Amazonie, et en fait plus le film avançait et plus on riait, et à un moment on est parti, enfin la scène, je ne peux pas vous la décrire parce qu'elle est plutôt à la fin du film, mais sur l'affiche je voyais Jack Black qui a une espèce de phacochère mort sur la tête. Cette scène là, moi j'en ai pleuré, j'étais en deux sur mon siège, c'est un humour qui marche parfaitement avec moi, je comprends que ça ne marche pas avec tout le monde, bien sûr. mais Maëva m'a dit ça faisait peut-être 5 ans que j'avais pas ri autant au cinéma. On est parti tu reviens à l'humour des Dumb and Dumber, et ben genre c'est de truc, exactement ça. Tu vois, j'ai dit Very Bad Trip, j'aurais pu dire Dumb and Dumber, j'aurais pu dire les films des frères Farrelly. C'est ça. Mais en même temps, il y a ce côté tension avec cette espèce de gros anaconda dans la forêt. Et ce que je lis partout, c'est c'est trop entre deux eaux, il faut choisir. Soit vous êtes une comédie, soit vous êtes un film d'aventure. Et ben arrêtez de tout mettre dans des cases. Regarde les Gremlins. Typiquement, c'est un film qui n'a pas eu à choisir entre l'horreur et la comédie, quoi. Alors, et le film de Noël. Ouais, bah non, mais c'est ça. Et vraiment, arrêtez de tout mettre dans les cases. Et alors, en plus, je pense que ça, c'est peut-être un peu plus pour toi et moi. Mais il y a des refs au cinéma, au monde un peu de la distribution, des choses comme ça. Notamment sur les droits des films et tout. Il y a un moment, vraiment, je me suis marré. Dans le générique de fin, ils rebalancent aussi des trucs. Il y a un ou deux caméos, dont un dans la scène post-générique. Donc je me dis, il faut quand même. C'est marrant parce qu'un caméo qui arrive là. J'ai bien conscience que. C'était dans Black Adam. Oui, c'est ça. Il n'a servi à rien. J'ai bien conscience que j'aurais du mal à vous conseiller absolument d'aller voir ce film. Parce que je sais que c'est mon humour et que c'est pas l'humour de tout le monde. Et tu es allé le voir dans une ambiance bien particulière. Il y allait le 31 décembre, un mercredi de sortie. Oui. Voilà, le jour de la sortie avec ta copine parce que vous étiez un peu crevé d'un effort. Voilà. Je vous dis pas que c'est un film génial, mais et encore une fois, le contraste entre les premières minutes où je me suis dit, le scénario va très très vite et la fin. Puis après Jack Black. Alors moi j'ai pas vu Minecraft, je sais que tout le monde dit que c'est mauvais, mais moi Minecraft ça m'intéresse pas du tout. Mais Jack Black déjà. Il y a une scène à un moment où il y a pas, a priori, j'ai cru entendre que cette scène était complètement improvisée. Où il dit en fait dans Anaconda, il faudrait qu'on arrive à un moment, quand il prépare par le scénario, il faudrait qu'on mette un double coup de boule. Et là, t'as Paul Rudd qui dit un coup de boule comme ça. Non, un coup de boule comme. Et en fait, il y a une espèce d'impro et visiblement ils ont laissé tourner la caméra où tous les acteurs essayent de mimer un double coup de boule et c'est tout à fait dans l'ambiance du truc où tu te dis mais qu'est-ce que. Alors c'est pour ça que j'ai conscience que ça peut être un peu niche. Mais en même temps, qu'est-ce que ça a été efficace sur moi. Et j'ai vraiment hâte, je crois qu'on va le diffuser là. Oui, bien sûr. J'ai vraiment hâte que tu le vois pour avoir ton avis. Mais moi, je me suis... C'est typiquement le genre de film qui me fait hurler de rire. Bah écoute, j'espère. En tout cas, si tu ne ris pas trop au début, je peux te garantir pour moi en tout cas que plus le film avançait, plus... Enfin, voilà. Et c'est marrant parce que il y a cette espèce de décalage. Pour le Rudd, moi, je ne l'ai pas vu souvent dans des films, à part dans les Ant-Man, etc. Il y a un peu ce côté, comme dans Pierre Richard Depardieu dans La Chèvre, entre Jack Black et... Mais en même temps, non, parce qu'il est complètement débile. Ils sont complètement débiles, chacun à leur niveau. Oui, à l'époque, Depardieu jouait un peu le mec sérieux, il y avait un peu l'arlequin avec le clown blanc. Là, il y a un peu ce côté-là. On n'a pas l'habitude de le voir à ce point dans des comédies, mais c'est très très drôle. Une des toutes premières scènes du film, c'est Paul Rudd qui dit « Ah, ça y est, enfin, je retrouve une place au cinéma, je vais être le chirurgien. » Puis en fait, on se rend compte que c'est dans un mauvais film. Et enfin, en tout cas, il a qu'une réplique à dire, donc il est limite juste figurant. Et en fait, sa première réplique, il la sort d'une certaine manière. Tu te dis, mais pourquoi il fait ça? Et moi, ça m'a tué dès le début. Je me suis dit, c'est complètement con. Mais qu'est-ce que j'adore quand c'est un humour qui est complètement décalé, 56e degré. En fait, je vais m'arrêter là parce que je me rends compte, j'ai déjà pas mal parlé de ce film et je pourrais en parler pendant très longtemps. Et ben, j'ai précommandé le Blu-ray parce que je veux revoir ce film. Je veux que mon frère puisse le voir parce que le soir du 31, j'ai dit à mon frère, la scène avec le cochon, si toi t'avais été là, on se levait tellement on aurait ri tous les deux parce qu'on n'en pourrait plus. Parce que c'est vraiment un mot. Vous étiez combien dans la salle? Et malheureusement, on était 3. Le 31 décembre, il y avait une dame et la dame qui était derrière nous, elle avait l'air un peu affligée. Alors déjà, c'est marrant, ça me fait toujours rire. Ça. Ne faites pas ça chez vous. Enfin, j'exagère, mais on est au cinéma. On est dans la salle 6. Déjà, le jour de la sortie nationale, c'est pas forcément très bon signe à Moulin. Bah, avec Avatar en même temps. Mais avec Avatar, mais on aurait pu espérer 2 ou 3 quand même. On est dans la salle 6, on s'installe tous les deux, et là, t'as quelqu'un qui vient mais vraiment pile vers nous. Je me dis que la salle... Enfin, alors,
En même temps, on est exploitant. Nous, ça nous énerve quand la salle est pleine et que tu as des trous Ouais, entre les gens. ouais. Mais quand on est 3, vous pouvez vous C'est permettre vrai. de vous De mettre, vous mettre un peu où de vous mettre voulez, un ouais. petit peu plus loin, ne serait-ce et on entendait faire. Et en fait, je suis pas sûr qu'elle elle est pas restée à la scène post-générique. Et en plus, je pense que ça l'a peut-être. Enfin, on a vraiment ri bruyamment à cette scène du cochon, quoi. Donc, Anaconda, c'est pas à mettre devant tous les yeux, peut-être, mais moi, j'ai vraiment passé un super moment. Ah On bah a tant passé mieux. un super moment devant ce film. Eh ben écoute, moi j'ai une reco surprise. Parce que c'est un film qui Parce pourrait que j'ai été tellement long qu'il a eu le temps de regarder un film pendant que je parlais Je regarde un film en attendant. C'est pour ça que je regarde pas la caméra, c'est que mon écran en fait diffuse un film. Non. En fait, il s'avère que je vais arrêter Canal Plus à la fin du mois de janvier et que dans le forfait Canal Plus, tu le sais, il y a Apple TV. Et oui. Et Apple TV, je me suis dit, tiens, moi ça m'ennuie d'aller chercher tous les films. Il y a trop de films sur Canal en ce moment. En plus, j'ai OCS, Ciné Plus, etc. J'arrive jamais à C'est choisir. un nargue-moi, ouais. Mais du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est vrai qu'Apple TV, il n'y a pas énormément de films, mais vu que les séries sont qualitatives, je vais aller voir ce qu'il y a. Et je me suis dit, ah, on est en janvier, on est encore dans l'ambiance de Noël. Ah bah tiens, il y a un film de Noël sur Apple TV. Ça s'appelle Spirited. Est-ce que tu connais? Pas du tout. C'est avec Ryan Reynolds et Will Ferrell, merci, ordinateur, et Ryan Reynolds et Octavia Spencer. Et qu'est-ce que ça raconte, Spirited? Will Ferrell est le fantôme du présent, du conte de Dickens. Et Ça commence bien pour moi. il y a à l'intérieur en fait de tout ça une organisation, une entreprise qui s'occupe une fois par an d'aller rendre gentil quelqu'un de méchant. Ok. Voilà. Et cette année, Will Ferrell fait pour la énième fois sa dernière année. Il est censé prendre sa retraite en tant que fantôme du présent. Il a le droit de devenir humain et d'aller vivre sa vie. Et pour ce faire, ils ont un dernier boulot à faire. C'est un gars tout à fait lambda, qui est pas très sympathique, qui veut pas aller voir sa mère à Noël et qui dit que de toute façon, c'est pas à lui de payer les cadeaux. Sauf que Will Ferrell, il en a un peu ras le cul. Il aimerait bien que les gens qu'ils arrivent à changer en tant que méchants pour aller vers le gentil, ça soit des gens qui changent les choses, des gens importants, des politiques, des choses comme ça. Et il tombe sur un gars qui est joué par Ryan Reynolds, qui est un véritable enfoiré. C'est-à-dire que le mec vraiment pourrait jeter un enfant du 25e étage si ça pouvait lui faire gagner de l'argent, tu vois. Et il se dit, ce gars-là, on va y arriver, on met 1 an, on le travaille, et à la fin de l'année, c'est un gars qui est gentil. Et donc son patron, parce que Will Ferrell, c'est pas le patron de tout ça, son patron lui dit, bah écoute, fais attention, parce que c'est un cas irrécupérable. Il y en a eu qu'un seul depuis qu'on a commencé à faire ça, ce cas irrécupérable, et tu sais ce qui est arrivé, donc fais quand même attention. Mais il décide de le faire quand même. Et évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Le fantôme du passé va complètement tomber amoureux de Ryan Reynolds. Le fantôme du présent va se remettre complètement en question. Le fantôme du futur est pas du tout là parce qu'il en a ras le cul aussi. Ben voilà. Et du coup, ça donne quelque chose de très sympathique, tout ça sur fond de comédie musicale. Il y a énormément de musique, c'est chanté, c'est dansé. Will Ferrell joue très bien, il chante très bien, il danse très bien. Ryan Reynolds aussi. Et en fait, ça donne quelque chose de très sympathique, quoique un peu long. C'est pour ça que c'est une toute petite recommandation. Le film fait 2h07. Ah oui, quand même. C'est une comédie musicale de 2h07 qui, sur la fin, a tendance à rebondir sur des choses qui sont pas forcément utiles. Et donc, c'est un petit peu dommage. Mais j'ai trouvé que la redite et la relecture du conte de Dickens, toi qui l'adores, est peut-être quelque chose qui pourrait te plaire. Et donc, si tu as l'occasion dans l'année ou peut-être à Noël prochain de le regarder, franchement, vas-y. Et je serais ravi d'avoir ton avis parce que moi, ça m'a beaucoup plu. On va pouvoir passer aux news, à moins que tu aies une autre recommandation. Non, c'est bon, c'est ce que j'allais dire. J'ai des toutes petites news très rapides. Et ben, vas-y, je t'en prie. Voilà, je voulais commencer quand même par vous parler encore une fois de Madame Doubtfire le 30 décembre sur TF1. Pourquoi vous en parlez? Selon toi, David, parmi les catégories d'âge, on va aller de 5 ans en 5 ans, quelle est la catégorie d'âge entre 4 ans et 75+, qui a regardé le plus Madame Doubtfire, qui était le plus devant sa télé ce jour-là? Mais est-ce que ce ne serait pas les fameux 15-35 qui allument leur télé 99% de fois, au moins une fois dans l'année? Les 15-35 étaient les deuxièmes, mais c'est les 4-14 ans. Ah ouais. Ce film cartonne auprès des enfants. Et je trouve ça chouette. Ça m'étonne 40% des enfants étaient devant. Un tiers des 15-34 ans. C'est une lecture qui est quand même très très moderne pour les années 90. Hein. Je veux dire, un papa solo comme ça, qui a quand même des choses à se... Enfin, c'est pas lui le gentil dans l'histoire, quoi. Oui, et j'ai vu que ça faisait un peu polémique. Il y a certaines associations qui aimeraient que le film ne soit plus diffusé parce que trop... Il fait quelque chose, il trompe, il ment. C'est un homme qui trompe, qui ment, qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, un peu pervers narcissique et qui, à la fin, est quand même pardonné. Moi, je suis quand même quelqu'un de très progressiste, mais je trouve que si on commence à avoir trop le mal partout,
Bah, Moi, je trouve que le pardon, il est important surtout à Noël. Et Bah, puis en plus, oui. il a quand même, il a pas sa garde, il a pas Non, la non, non, garde non, des non, enfants non. tout le temps. Hein. Non, 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 on est Il bien retourne pas d'accord. avec sa Moi, je femme. trouve que c'est pas un blanc-seing Ah non. non plus. Donc, je me dis, bon, c'est Moi, comme je suis les pas gens trop d'accord qui avec veulent ça, interdire la pub du loup parce qu'il pêche des poissons et que ça Ouais, non, mais encouragerait ça, la au bout d'un moment, surpêche. faut arrêter de. En fait, moi, je suis tellement dans les combats progressistes que je trouve que les gens qui sont trop jusque-boutistes dans des choses comme ça, Ouais. ça brouille le vrai Ouais, message pour bien le sûr, coup. je suis Enfin d'accord. bon, bref, ça ouais, fait bon. une petite parenthèse, mais bon, pour dire que voilà. Une autre petite news pour vous parler, bah tiens, peut-être des audiences des plateformes Et bah oui. de ces derniers jours. Ah. Alors, je vais vous faire un global sur tout le mois de décembre. C'est comme une sacrée nouveauté qu'on a maintenant. Entre le 5 décembre et le 5 janvier, ce qui est en tête, c'est Wake Up Dead Man, une histoire à couteau tiré sur Netflix. Quel regret de ne pas l'avoir au cinéma. Alors après, autant je les avais très peu cités ces dernières semaines, autant là, c'est parti, on a 5 films Disney+. Ok. Oui, Avatar, Noël. Avatar 2, Zootopie. Bah oui, forcément. Voilà. Et sinon, Maman, j'ai raté l'avion, Love Actually. C'est marrant, c'est des films qui ont été diffusés à la télé. Ouais, non mais c'est ça. À couteau tiré sur Netflix, Le Père Noël est une ordure, France.tv, Et bah oui. Frankenstein Netflix, Sinners Canal+, pour le top 10. Je me suis amusé à regarder le top des 24 heures, alors tout à l'heure avant de venir, donc d'hier 18h, donc du 4 janvier 18h à aujourd'hui 18h, c'est TF1+, qui explose tout avec Tomorrow War. Le film a cartonne en replay. D'accord. C'est énorme. Et à la deuxième place, c'est Mission Impossible, en fait, depuis le 1er janvier. C'est Mission Impossible qui est en tête sur MyCanal. Ensuite, on a Wake Up Dead Man, 4e place sur Canal Plus OCS Magnolia. Pourquoi ces dernières 24 heures, tout le monde regarde Magnolia, je n'en sais rien. Ensuite, on a Roofman, c'est sur Prime Video. Et il paraît que c'est chouette, ça. Insomnia sur Netflix. Alors, Ok. Ces dernières 24 heures, c'est un peu curieux, hein. Mais bon, c'est comme ça. Et je voulais aussi... alors, en fait, je voulais vous dire un petit peu rapidement. Ah ouais, alors, à la semaine, juste vous dire aussi, c'est à peu près le même top, si ce n'est que on a 13 jours, 13 nuits sur Canal qui cartonne. Et point de vue série, je ne sais même pas la peine que je vous le dise. Qu'est-ce qui est devant? Stranger Things. Stranger Things, évidemment, qui arrache tout de très très loin. Deuxième place, c'est Pluribus sur Apple TV et Canal. Et troisième place, Fallout. Et ensuite, on a Paris sur Netflix, pardon. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que c'est considéré comme une série par le site. C'est Loup-Garou sur Canal, qui est à la 6e place. Bah oui, Loup-Garou qui marche très très fort. Et aussi ça, bienvenue à Derry sur HBO Max. Moi, j'ai une seule news, c'est juste vous parler du bilan. Le bilan cinéma, ce fameux bilan catastrophique qui va faire que les salles de cinéma vont toutes fermer et que de toute façon il ne restera que les plateformes très bientôt. Eh bien ce bilan il est quand même pas si dramatique que ça. Alors effectivement on peut s'effrayer, 157 millions d'entrées cette année, c'est quand même pas non plus énorme, surtout que l'année dernière on avait quand même 181 millions d'entrées, on est à moins 13,65%. 2 fois et demi la population française, hein, juste. Ça reste effectivement. Si tous les pays faisaient ça, je peux vous dire que le cinéma mondial irait beaucoup mieux. On reste top 1 en Europe, dans tous les cas, et on est donc le plus grand marché européen au niveau du nombre d'entrées cette année, donc pour montrer que c'est partout pareil, dans tous les cas. C'est ce qu'on fait aussi, hein. Nous, on se compare au niveau national en tant que petit cinéma. On a fait le bilan, on est à moins, un petit peu moins, on est à moins 12,80% cette année. Voilà. Mais à savoir que, effectivement, ce qui différencie notre cinéma, par exemple, du niveau national, c'est que, en fait, on est au-dessus de 2018, nous, cette année. Par rapport à notre nombre d'entrées, nous, petit cinéma, mais effectivement, en 2018, il y avait 201 millions d'entrées vendues. Par rapport voilà, donc c'est quand même en 2019 on était à 213 millions d'entrées, tu vois, donc on est quand même sur quelque chose d'assez exceptionnel. Donc voilà, pour vous dire que finalement l'année effectivement elle est en demi-teinte, on n'a pas fait énormément d'entrées, l'année 2025 avait très bien commencé, mais en fait ce qui a été le coup de massue, c'est le manque de fréquentation au mois de février pendant les vacances, ce qui malheureusement d'habitude crée... n'a pas été une locomotive du tout. Voilà, et en plus de ça, le problème c'est que en fait il y a un effet boule de neige qui se fait au fur et à mesure de l'année, via les bandes annonces, via la communication, via les entrains des gens, et vu que les gens ne sont pas venus en février, ils sont pas venus en avril, ils sont pas venus début juin, ils sont pas venus pendant les vacances, et ça a continué comme ça. L'été a été relativement pauvre. C'est ça. Mais on a eu un mois de décembre exceptionnel qui a été supérieur à celui de 2024. Oui, et ça on le dit pas assez. Et ça on le dit pas assez, ce qui fait qu'on a une année 2026 qui commence très 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 bien, et ça il faut qu'on le note aussi, c'est pas parce que 2025 s'est mal passé que c'est terminé, c'est juste que voilà, pas mauvaise proposition, mauvaise communication,
population plutôt défaitiste et austère, donc forcément dû à l'actualité et aussi à l'économie. Donc forcément une année qui est un petit peu en demi-teinte. Mais on a quand même un bilan sur l'arrêt-essai qui est quand même assez intéressant, puisqu'on a une bataille après l'autre qui est le top 1 arrêt-essai avec 1,5 million d'entrées, ce qui est quand même très bien pour un film arrêt-essai. Il a cartonné au Critics' Choice Award. Au Critics' Choice Award. Ce sera la semaine prochaine. Alors, est-ce que tu savais par contre qui était numéro 2 de ce fameux classement arrêt-essai? À mon avis, tu vas tomber des nues. Je pense que c'est un truc qu'on sait pas que c'est classé. Enfin... C'est un film Warner, que tu n'as pas aimé. Oh, j'aime toujours Warner. Non, je sais pas, dis-moi. C'est Mickey 17. Alors, je l'ai pas aimé. J'en ai regardé 20 minutes, je me suis dit, oula, j'ai mis pause. Oui, d'accord. Donc je le verrai peut-être un jour à la fin, mais pour l'instant... En tout cas, il a dépassé le million d'entrées, et vu qu'il est classé, ça fait forcément fonctionner le CNC. 3e, Un parfait inconnu. 4e, La femme la plus riche du monde. 5e, L'attachement. 6e, L'étranger. 7e, Sirat. 8e, Un simple accident. 9e, Dossier 137. Et 10e, Partir un jour. C'est les 10 films à réessai qui ont eu des entrées très correctes cette année et qui ont permis au cinéma de vivre correctement et de montrer que finalement les gens avaient encore envie d'aller au cinéma. Peut-être pas pour les films qu'on a l'habitude de voir avec des millions et des millions d'entrées, mais n'empêche que ça a fonctionné sur la durée et c'est quand même ça pas si mal que ça. Voilà pour cette grosse news bilan. N'hésitez pas à nous dire aux commentaires si vous êtes allé au cinéma vous cette année. Il faut savoir que de toute façon la moyenne d'un cinéma pour un Français c'est 3 fois dans l'année. Donc si vous êtes allé 3 fois dans l'année au cinéma, en fait vous êtes dans la moyenne et ça paraît peut-être peu, mais quand on compte tout le monde, ça paraît plutôt énorme. Voilà. Allez, on va pas trop s'éterniser de mon côté, juste 2 dernières petites vidéos. News, je suis fatigué, c'était la reprise aujourd'hui. Vous dire qu'il y a peut-être possible avenir pour Game One. Il y a eu une interview qui a été donnée sur le site IGN spécialisé dans les jeux vidéo. Oui, ils ont fait un gros article, j'ai vu. Où ils expliquent qu'un repreneur qui connaît bien le monde de la télé serait prêt à reprendre la chaîne, que pour l'instant ils ne veulent pas vendre la peau de l'ours, mais qu'ils estiment à 60% les chances que ça fonctionne. C'est pas si mal. Ce qui n'est pas si mal. Donc voilà. On vous en dira plus dans les prochaines semaines, bien sûr. En tout cas, ça me ferait vachement plaisir. Et une dernière news aussi qui fait un petit peu mal au cœur, c'est vous savez que beaucoup de chaînes MTV se sont arrêtées. Alors, pas forcément chez nous, mais dans le monde. Et je voulais vous donner, j'ai trouvé ça sur un tweet super intéressant de Dudur H1. En fait, c'est un tweet américain, ça doit être Dudursh. C'est le dernier clip sur chacune des chaînes MTV. Ils n'ont pas choisi au hasard. Sur Club MTV, le dernier clip, c'était Rihanna, Don't Stop the Music. N'arrêtez pas la musique. Sur MTV 80, c'était Together in Electric Dreams, nous restons ensemble dans des rêves de musique. Sur MTV 90, c'était Goodbye des Spice Girls. Sur MTV 2000, c'était NSYNC avec Bye Bye Bye. Et sur MTV Allemagne, c'était Music Non-Stop. Donc c'était... En vrai, je trouve que ça ajoute un peu de dramaturgie au truc. Complètement, c'est hyper intelligent. Et sur la grande MTV, est-ce que tu sais quel était le tout dernier clip qui a été diffusé? Alors, il faut savoir qu'MTV est encore diffusé dans certains pays, mais sur la chaîne emblématique anglaise, en fait, s'arrête, et c'est ça qui est quand même dramatique. Et sur MTV, le tout dernier clip qui a été diffusé, c'est Video Killed the Radio Star. Oui, forcément. Donc, la télé tue les stars de la radio. Il y a un petit symbole, mais surtout, il y a un énorme symbole, c'est que c'était le tout premier clip diffusé sur MTV. En fait, ils ont terminer la chaîne de la même manière qu'ils l'ont commencé. Comme une sorte d'immense boucle qui commence et qui finit par le même clip. C'est trop bien. Sauf que la symbolique c'est autre chose que certaines chaînes de télé qui sont parties. Voilà. Vraiment, voilà. Bravo MTV pour ces au revoir assez touchants, bien qu'on puisse regretter que Paramount vous ait cloué le bec un petit peu. Voilà. Tout à fait. Bah écoute, il y a peut-être plus MTV, mais il y a plein d'autres chaînes, ce qui va nous permettre de regarder le programme de télévision et de savoir ce qui va passer cette semaine. Allez, on commence par le samedi 10 janvier. Vous le savez, le samedi 10 janvier, c'est la veille du dimanche 11. Et oui, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous ai dit trop de dates sur ce qui se passait pendant les fêtes. Là, il faut que je me calme un petit peu. Sur TF1, la Star Academy. On doit plus être très très loin de la fin de saison. Surtout que TOP est parti. Alors maintenant, les réseaux vont pouvoir se calmer. Non, en fait, il y avait 2 TO cette année. Il y avait TOL et TOP. Donc TOL est parti en début d'aventure, en milieu d'aventure. TOP est parti la semaine dernière, mais ça s'est joué de peu parce qu'il était très apprécié par les ménagères, celles qui votent le plus. Et donc, en fait, ça a été très serré. On a cru voir partir les deux autres nommés, qui étaient Victor et Anouk, qui sont de très très bons chanteurs et personnes sur scène.
Théo était arrivé quand Je même dis oui, en. mais Oui, tu dis oui, mais voilà, ça moi sert je à rien. t'explique mon analyse. Et Théo était arrivé en fin de course, il n'arrivait plus à s'améliorer, donc heureusement qu'il est parti Et, pour lui. et tu penses qu'il reste combien de Prime là? Et ben il doit en rester peut-être 5 ou 6, hein, Ah oui, 6, quand 6, même. ouais, Ok. 6 ou même. Donc, Ouais, ouais. donc il y aura la Starac, il y aura The Floor en face sur France 2. On en parle assez peu cette année, mais qui continue de marcher très fort, hein. Super. C'est un super jeu, The Floor. Ouais, c'est ce que tu nous avais dit. Sur Canal+, le blockbuster du samedi, vu qu'il y a Loup-garou le vendredi, ce sera Ballerina de l'univers John Wick. Ah oui. Alors, une sacrée soirée, hein, samedi 10 janvier sur Canal, avec Ballerina suivi de Sinners, Ah qui est ouais. assez Ah musclé. ouais. Sur France 4, ce sera Cessez le feu, un film avec Romain Duris qui était sorti j'allais dire en 1920. Ça se passe en 1920, mais il est sorti en 2016 avec Grégory Gadebois et Romain Duris. Et à l'époque, je l'avais trouvé assez sympa. C'est un film historique Ok. qui Ça me raconte dit rien, voilà, mais ok. un homme qui essaye de refaire sa vie en Afrique et qui doit revenir en France. Ah, C'était ça me passé dit sous quelque les chose. radars, Ouais, hein, ça voilà. me dit quelque chose. Sur M6, le spin-off de NCIS Tony and Ziva. Qui a déjà été annulé au bout d'une saison, donc M6 les pauvres. Ouais, voilà, il le passe, mais c'est comme ça. Sur Sister, tiens, un dessin animé, Les Rois de la Glisse, numéro 2. Dimanche soir, on regardera tout à l'heure. Lundi, sur TF1, ce sera Le Diplôme. C'est une série en 6 J'ai épisodes. envie de regarder ça, ça a l'air chouette. Alors, ça raconte l'histoire d'un sexagénaire qui retourne au lycée pour passer son bac. Ça, je fais un peu mon papy, hein. Mais les plus anciens d'entre vous se rappelleront peut-être que dans les années 2005-6, il y a eu un téléfilm de TF1 qui s'appelait Bac plus 70. Et c'était le même principe avec Pierre Mondy de la 7ème compagnie D'accord. qui retournait à remake, l'école. quoi. Alors, c'était un peu un remake, sauf que c'était qu'un téléfilm. Et là, il y en a quand même de nombreux épisodes. Ok. Ce sera peut-être très bien. Mais voilà, c'est juste que je vois tout le monde dire c'est super original. Et je me dis, bah, ça existait déjà un petit peu. Ouais, moi j'ai pas dit que c'était original parce que ça Non. c'est déjà vu, mais effectivement. Mais par contre, je vois la le concept bande-annonce sympa, fait quoi. envie, ça a l'air touchant. Et puis Bernard Campan, je pense que ça lui ira très bien. Ouais, Peut-être ouais. plus que le rôle dans Oui, Jean c'est Valjean. Bernard Campan, j'avais Ouais. Cadmerade en tête, mais non, c'est Bernard Campan. Ouais. Mitterrand, toujours sur France 2 avec Denis Podalides. Ça m'intéresse ça. Ouais, moi aussi. Moi, en fait, je suis nul en histoire, mais la partie Mitterrand en France m'a toujours Et intéressé. puis en plus, la Nièvre, il y a un lien quand même. Mitterrand, très ancré à Château-Chinon. Ah ouais, d'accord. Il était maire de Château-Chinon, il a beaucoup Ok. fait pour Nevers. S'il y a une autoroute à 77, c'est uniquement parce que Mitterrand était de Nevers. Ah, ok. Sinon, tu Ah, bah, je pourrais savais pas pas. aller à Paris aussi rapidement Ah, que tu le fais d'accord, ok. maintenant. Donc, ouais, il y a un ancrage avec la Bourgogne en tout cas. Du football sur France 3, PSG, PFC, donc Paris contre Paris. C'était le cas déjà Oui, hier j'ai vu que soir ouais. en championnat. Ce sera de la Coupe de France, lundi Ok. 12 janvier. Alors, on nous annonçait Pandore sur M6, mais je crois bien que ça va être terminé. C'est ce qui avait l'air de se dire sur les réseaux. Ouais. Ce sera la roue de la fortune spéciale c'est ça. célébrité. Mm. Donc sur M6, la roue de la fortune spéciale célébrité. Le Sergent Noir avec John Ford sur Arte. Et pour voir un peu de cinéma, vous pouvez aller sur W9 avec Insaisissable 2. Ou sur TMC avec Expandable 2. C'est donc la battle des deux. Sur Gulli, vous aurez Vilaine avec Marie-Lou Berry. Et sur TF1 Série Film, tu vas peut-être pouvoir nous en parler, le film Stargate, La Porte des Étoiles, de 1994. Moi, je ne connais rien à Stargate, mais toi, je crois que tu connais un petit peu. J'ai été très fan de la série quand j'étais jeune et j'ai mis très longtemps avant de voir le film, qui est très bien, mais qui est un film de Roland Emmerich, si je me trompe pas. C'est ça. Et du coup, c'était la partie Roland Emmerich où il y avait du budget, il y avait de l'idée, donc ça reste quand même sympa à regarder, mais ça date, faut faire attention quand même, les effets spéciaux sont pas trop là. Mardi sur TF1, Qui veut gagner des millions face à l'anneau sur France 2. Et oui. Alors TF1, c'est marrant, hein. Vous aurez remarqué que j'ai l'impression que leur case série américaine du mardi soir, il y a longtemps qu'elle est plus là. C'est vrai. On a eu tous les Harry Potter depuis octobre, novembre, décembre, ils ont mis des films, et là ils attaquent avec le grand concours c'est vrai. demain, et Qui veut gagner des millions. Et c'est vrai qu'à une époque, hein, dans les années 2005 à 2012-13, les séries américaines, c'était presque 10 millions. Hein. Et là, en fait, on se rend compte que les gens, avec les plateformes, c'est plus ce qu'ils viennent chercher sur les chaînes de télé hertziennes. Et qu'est-ce qu'on en pense de Brigitte Macron qui débarque sur TF1 pour les pièces jaunes alors qu'elle a été accusée il y a quelques semaines d'avoir filé du blé à une copine? Qu'est-ce que tu vois? On va pas en parler. Non, c'est la marraine de l'association. Bah ouais, je Mais sais alors bien, hier, il a fallu qu'elle vienne au JT faire encore un peu un pseudo mea culpa. Enfin bon, bref. Ouais. Elle fait ce qu'elle peut, quoi. Ne nous énervons pas. Qui veut gagner des millions face à l'anneau sur France 2. Je pense que l'anneau, c'est pareil, hein, ça va sûrement un peu accélérer sa diffusion. Le film coup de cœur de Canal+, c'est L'amour, c'est surcoté avec Akil Gemili et Laura Pelpin. Je l'ai pas vu, moi non plus. Ouais, j'ai hâte. Et ce soir, alors qu'on enregistre, tu sais ce qui passe sur Canal? Non. C'est Life of Chuck. Ah, mais oui! C'est vrai qu'on a. On n'en a pas parlé parce que c'était sur la semaine hors vacances, mais c'est Life of Chuck ce soir. C'est vrai. J'ai vu en tout cas qu'il arrivait sur Canal. C'est ça. Une comédie aussi inédite sur France 4, ce sera Sous le tapis avec Ariane Ascaride, Bérénice Bejo. C'était sorti en 2023, mais ça avait été assez peu. Oui, ça me dit rien. Ça fait assez peu de bruit. Par contre, sur M6,
ce mardi soir, ça peut marcher parce que Qui veut gagner des millions, l'anneau, on a quand même 2 jeux l'un face à l'autre. C'est Pretty Woman avec Julia Mais Roberts pourquoi ils sont et pas passés ça Richard pendant les Gere. vacances? Bah, c'est ce que j'allais dire, encore une fois, en décalé. Mais qu'est-ce Là, qui... pendant les vacances, ça aurait Eh marché. bien sûr. Mais par Mais contre, bien sûr. ça a un petit potentiel. Ah oui, Parce complètement. que je pense que ma mère, typiquement, va pas regarder Qui veut gagner des millions ou l'anneau. Par contre, elle adore Pretty Woman, donc c'est Le grand c'est concours. possible. Non, ce sera Qui veut gagner des millions, là, le mardi 13. Ah oui, pardon, le mardi. Il Oui, y a oui, qu'un pardon, seul le mardi. grand Oui, concours, oui, là. pardon, excuse-moi. Oui, Sur TFX, hashtag pire soirée avec Scarlett Johansson et Zoé Kravitz. Hein? Hashtag pire soirée, c'est un film c'est de un film 2017, ça, ouais. Je crois Ça que me ça dit se passe rien. plus ou moins. Non, c'est pas celui-là qui se passe à Noël. C'est des filles qui sont sur le point de se marier, elles partent avec des amis, il y a un accident, et ça. C'est une sorte de buddy movie un Ça peu. me dit Voilà. rien du tout. Si, pire soirée avec Scarlett Johansson. Ok, Il est déjà passé sur ces chaînes-là, TFX. ok. Sur Gully, Garfield 2 et sur Sister, Percy Jackson, le voleur de foudre. Mercredi 14 janvier, le retour d'Elisabeth sur TF1. Sur France 2, une série Il était 2 fois. Ça a l'air d'être un polar. Il paraît que c'est pas très mal, mais bon, pourquoi pas. Opération Patrimoine sur France 3. Sur M6, Jack Reacher. Donc pas de cinéma pendant les vacances, mais là, tu as mardi Pretty Woman, mercredi Jack Reacher. Donc M6 a racheté le droit de Jack Reacher à France 2. Oui, mais au bout d'un moment, bon, on en parle. Faudrait peut-être que vous nous écoutiez un peu M6. Quelle est cette technique de passer des On est films content n'importe que vous quoi? mettiez des Mais films. bien sûr, mais pourquoi mettez-les n'importe pas quoi? n'importe quand. Après, vous vous n'importe où. plaignez que ça fait pas d'audience, mais forcément, s'il n'y a pas un rendez-vous fixe, les gens comprennent pas. Sur Arte, Roubaix, une lumière. Ça, c'était un film assez sympa avec Roche Dizem. Bien sûr. Le Prime des vérités sur W9, c'est la deuxième fois que Cyril Hanouna fera un prime time. La dernière fois, c'est plutôt feel good, là, on va voir. Sur TMC, ça cartonne à chaque fois San Andreas avec Dwayne Johnson. Ah bah oui. Ça cartonne le Ah bah dimanche oui. soir sur TF1 avec Dwayne Johnson et Alexandra Daddario. Sur TF1 série film Creed 2. Ah, super. Sur C-Star, La Petite Bande, c'est un film de collégien de 2022. Ouais, c'est pas mal, mais c'est spécial. Mais moi, j'avais bien aimé. Sur Novo 19, Clo-Clo, la biographie avec Jeremy Ok. Renner. Sur RMC Story, Incontrôlable avec Michael Youn, ça c'était vraiment râler pas C'était crête. pas terrible, ouais. Et sur Sister, en prime time, quand même, Catwoman avec Halle Berry. Mon Voilà. Dieu. Faut oser. Ouais, faut oser le passer, Je suis celui-là. même pas sûr de l'avoir vu. Jeudi, Master Crime sur TF1, ça continue, hein, puisque ça va commencer dès ce jeudi-là. Je sais pas si je vais regarder. T'avais hein. aimé la saison 1, J'avais mais pas la lâché, 2. ouais, le milieu de saison 2, on avait lâché. Sur M6 qui veut être mon associé, envoyé spécial sur France 2, hein, comme c'est souvent le cas le jeudi. Hancock sur TFX. J'adore encore. J'aime beaucoup ce film, moi aussi. Qui a tué Pamela Rose sur Novo 19. Ah oui, c'est bien aussi ça. Ouais, ça c'est un Très très souvenir drôle. La pour série moi, était chouette. ouais, La série qu'ils c'était avaient un fait truc- sur un Canal, truc là, qui était me pas faisait mal. bien marrer, ça. Vendredi soir, 16 janvier, qui sera le plus nul? Ça va être peut-être bien la fin, puisqu'on en aura déjà eu là le 2, le 9 et le 16. Je sais pas s'il y en a 3 ou 4 soirées de prévues. En tout cas, bon, bah, hâte de continuer à voir ça. Ah, ça dépend du nombre de Ouais. joueurs qui font partir Ouais, par c'est soirée, ça, en oui, fait. oui. C'est pas En fait, je pense que de base, c'était peut-être prévu qu'ils en passent pas trop. Et vu que là, ça cartonne, peut-être que Bah, voilà. ouais, je sais pas. En tout cas, là, j'ai l'impression qu'il y aura encore 2 numéros. Par contre, attendez-vous à avoir de la pub hein, dans les Ah prochaines bah oui, semaines. oui, là, Ça, c'était le test. un joli hein. cadeau, Ouais, bien mais sûr. voilà. Sur France 5, le film, ce sera le dernier des Mohicans de Michael Mann avec Daniel Day-Lewis. Moi, j'ai jamais vu ce film-là. Je Moi sais non que c'est plus. cultissime, Ouais, mais moi aussi, bon, ouais. c'est pas forcément mon truc. Ouais, pareil. Sur TMC, Sherlock Holmes de Guy Ritchie, Encore qu'ils ont passé déjà pendant les vacances Ouais, de Noël. Donc voilà. Tout le monde le connaît par cœur. Mais bon, mais, c'est ouais. un programme refuge. C'est ça. Beethoven 2 sur Gulli. Je déteste Beethoven. T'aimes pas la musique classique? J'aime pas les films Beethoven. Ouais, c'est. Ça me met très mal à l'aise, en fait, ce chien qui casse Ouais. tout le temps. Là. Et sur RTL 9, G.I. Joe, le réveil du Cobra. Impeccable. Et le Creepy Monday d'ailleurs du lundi 12. J'ai oublié de vous le dire, mais j'aime bien vous le dire à chaque fois. C'est Souviens-toi l'été dernier de 1997. Trop bien. Dimanche soir, le duel David, je n'ai absolument rien vu. Je crois pas non plus. Et bah tu sais quoi? J'ai envie de te faire un cadeau en ce premier Crit Fix de l'année, tu vas me faire les deux. Je te fais les deux. Tu me fais les deux, tu me fais deviner les deux, tu me dis ce que tu penses Je te de fais ce la duel. totale. Tu me fais la totale. C'est parti, on découvre. Regardez bien, ensemble. on est sur YouTube, je vais lui faire la totale. Ah, super. Oh là. Ah bah alors là. C'est un beau duel, tu Pour, penses? pour nous, ça va être dur de choisir. Ah, est-ce que Le premier, c'est un film que tu as bien aimé, qui est tiré d'un roman américain qui se passe en Nouvelle-Orléans. Oh, sur TF1? Oui, Là où chantent les écrevisses? tout à fait. Sur TF1 en Je savais prime bien que- time? ouais, t'allais le Mais trouver, c'est sûr. TF1, ça va finir que je vais me faire tatouer le logo sur mon épaule. Hein. Et ça suivra La Voie de la Justice, du coup, dont on avait parlé, je crois, il y a pas longtemps, là, avec Jamie Foxx. C'était pas ça, on n'avait pas dit qu'il était... Enfin bref. Ah purée, trop bien là où chantent les écrevisses. Sur France 2, c'est un film qu'on a diffusé ici au cinéma. C'est un film plutôt social. On avait reçu quelqu'un, un ami à moi, qui était venu parler de son métier.
Sage Homme. Oui. Bon, t'es trop fort. Et c'est un duel qui est trop fort. Franchement, il est bien. Hein. Ouais. Vraiment, Regarde arrêtez vite de fait. dire qu'il n'y a rien à la télé quand on voit ce genre de truc. Et Allez, fais-moi alors. deviner Arte. Fais-moi deviner Arte, du coup. Voilà, allez, vas-y, on est lancé. Allez, on est lancé. Oh, je vois ce que c'est. D'accord. Non, bah là, je peux pas te faire deviner, ça s'appelle La Colline des Potences. Ah bah si, c'est avec... C'est avec Gary Cooper. Mais oui, non, j'en sais rien. Ah oui, J'ai non, jamais tu entendu vois, parler. non, par contre, sur Canal+, il y aura Mission Impossible. Hein. Ah. Et La Reine du Crime présente sur France 3 un nouveau téléfilm inédit. Ah ouais. Donc, grosse soirée. Alors, qui est-ce qui va gagner? Je pense peut-être Là où chantent les écrevisses. Je pense. Ah, et... Après, Ah. c'est marrant. Il fait partie de cette longue lignée de films qui n'ont pas fait grand-chose en salle et que TF1 récupère en prime. Ouais. Et moi, j'avais beaucoup aimé. Là, le problème, c'est que tu l'avais vu, toi? Non, je l'ai raté. Mais j'aimerais bien le voir là. Du coup, ça serait l'occasion. Le défaut, et pour beaucoup, ce serait vraiment trop rédhibitoire, et je comprends, c'est que la réalisation est relativement plate. Ouais, Il n'y a pas de grands moments de cinéma. Ouais. Mais... Ouais, mais sur TF1, est-ce que le public s'en fout pas? Ah oui, non, mais je pense. Ouais, c'est ça. C'est moi... C'est le défaut que je ferais au film, c'est que c'est assez plat, du coup, comme le film est un petit peu long, 2h10, on est un peu moins enthousiasmé que dans un truc qui est très bien filmé. Et puis 2h10 sur TF1, ça te fait vite aller au lit à 23h30, quoi. Bah, c'est exactement ça. Bah, voilà. C'est exactement ce qui est indiqué. Par contre, le scénario, le livre doit être génial, parce que le scénario du film est suffisamment bien fichu pour que ça nous tienne en haleine. C'est un thriller, et on ne découvre vraiment qu'à la toute fin comment ça se termine. Moi, c'est un film que j'avais beaucoup aimé, ouais. Bon, bah super, je pense que... Bah, moi j'ai beaucoup aimé Sage Homme, je trouve que c'est un film qui vraiment peut plaire, c'est un film qui est très ouvert, je pense en fait, que qui je est plutôt regarderai good vibe. Sage Homme, moi. Et ben moi je regarderai l'autre, même si le dimanche je travaille et que je ne peux pas regarder la télé, mais je le regarderai en replay. Ouais, bah écoute, voilà. Un prophète sur LCP de Jacques Audiard. D'accord. Ok. Il y a une série, un prophète d'ailleurs, qui arrive sur Canal+. La vérité si je mens sur W9. Encore. Le premier. Moi je sais que ça m'a jamais trop plu, ça. Je sais que le 2, je l'ai vu quelques fois parce que j'avais la cassette, mais c'est vrai que c'est pas des films... Moi, en tout cas, personnellement... Bah, c'est un humour très spécifique, hein. C'est niche. Hein. Sur TFX, Les Trois Frères, le retour, il y avait le premier ce dimanche. Ouais, bien sûr. Les Invisibles sur TF1 Série Film, et alors sur Sister, je te laisse l'annoncer. Ah, Green Lantern. Et il passe souvent en prime quand même sur les chaînes de télé. Moi je l'aime bien. Je sais que tu l'aimes bien. Ah oui, je sais, tout le monde le déteste. Ah non, bah pas moi. Ouais. C'est pas mon film de super-héros préféré, mais j'ai le Blu-ray. En fait, on en parle souvent parce que je suis un des seuls de mon entourage à le défendre, mais c'est pas non plus le film que je mettrais en haut de la liste, tu vois, en top 3. Mais il est cool, il est sympa. C'est très classique et très sympa, mais ça a montré déjà à l'époque à quel point les fans de comics étaient très durs avec les adaptations, et c'est pour ça que malheureusement, la plupart du temps, les gens sont un peu frileux pour en sortir des nouvelles. Et on va noter aussi que la chaîne L'Équipe a signé aujourd'hui un contrat avec la Fédération internationale de fléchettes pour passer le plus de fléchettes possible à la télé, puisque pendant les vacances ils ont tenté le coup. Il faut savoir que les fléchettes ça cartonne sur Eurosport, et en fait ils ont racheté les droits pour le diffuser en clair, et c'est un carton monumental. Et moi le premier, non pas moi le premier, moi le 500 millième, parce qu'il y avait 500 000 personnes devant, je me suis dit je vais tester. Et j'avoue que moi, j'aime bien le sport à la télé, c'est un petit côté addictif. Ah ouais. Ouais. Je regarderai pas, par contre, autant que je regarde le cyclisme ou le foot. Ah oui, mais en plus, ils ont pas besoin de taper tout le temps au milieu, en fait. Non, c'est une histoire de score. Non, il y a une histoire de score, il part d'un certain nombre, il faut de 500 et quelques, je crois, il faut redescendre à 0. Donc, il faut être précis, quoi, dans ce qu'il vise. Il vise pas toujours la même chose. Et c'est assez bien foutu, c'est assez bien produit. Mais sacré duel du dimanche soir, en tout cas. Hein, on a hâte de vous donner les audiences la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. En tout cas, la semaine prochaine, non. Enfin, on ne sait pas encore. Alors, voilà, on vous l'annonce maintenant. Normalement, la semaine prochaine, on aura une émission en direct. Alors, en direct ou pas, elle sera diffusée de toute façon sur YouTube et en audio. Mais on va sûrement vous faire le Critflix Award. Les Critflix Awards la semaine prochaine. Et soit la semaine suivante, soit 2 semaines plus tard, on vous fera les attentes de 2026 avec tout le cinéma qui va arriver. Mais aussi, si on en trouve des films de plateforme, des séries, des choses comme ça, tout ce qu'on attend en 2026, vous aurez notre avis et nos attentes. Donc d'ici, donc sur les prochaines semaines, les Critflix vont être un petit peu plus, vont sortir pas forcément le vendredi. On va essayer de voir en fonction des directs qu'on fait, etc. En direct. Par contre, je n'exclus pas de faire quand même un petit tour sur le programme télé après les Critflix Awards et après le panorama. Je pense que, alors si ça vous va, vous nous dites en commentaire. Mais puis de toute façon, on va essayer d'arranger ça entre nous en off. Mais je pense qu'on va faire un Critflix classique, sauf que la base du milieu sera les Critflix Awards voilà. Donc vous n'aurez pas forcément de news ou alors des toutes petites et on pas de news, mais on fera peut-être un petit point audience box office et le programme télé, et tout ça sera en direct puis rediffusé sur les plateformes habituelles, que ce soit YouTube ou en audio sur toutes les plateformes que vous écoutez. En tout cas, celui-ci il est terminé. Merci beaucoup David. Merci à toi. C'était le premier Critflix de 2026. Il y en aura encore plein d'autres, normalement. Bien 52 sûr, sauf si on décède.
Ça, non. Non, c'est pas prévu. c'est pas prévu. Donc, il y en aura plein d'autres. Voilà, exactement. En tout cas, bonne soirée, bonne journée, bonne tout ce que vous voulez, et à très bientôt pour le prochain Quête Fixe. Salut tout le monde.